Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. Nous sommes, nous sommes jeudi, hein? Nous sommes jeudi et donc nous sommes jeudi combien? C'est jeudi combien aujourd'hui? Ah ben c'est le 8, c'est le 8 mai. Ah oui, c'est l'appel de l'appel et la balayette. C'est la fin de la guerre. Alors donc, mon amour. Oui. Alors donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, c'est le 8 mai et aujourd'hui c'était le jour du Sketch, mais donc comme je voulais faire autre chose aujourd'hui, eh bien je voulais balancer hier. Hein, on l'a fait vite fait hier, je sais pas où il est là. Hein. C'est très beau, c'est très magnifique. Et donc aujourd'hui on va faire un flipbook. C'est ni une carte ni un album. Voilà, j'avais envie de faire ça comme ça pour changer un petit peu, pour utiliser des feuilles 30-30, hein, de vos blocs 30-30. Voilà. Et donc, tout le monde peut le faire, mais il suffit d'avoir deux feuilles 30-30, ça suffirait. Et sinon, après, de quoi décorer, le thème que vous voulez, comme d'habitude. Voilà, les fleurs, les papillons, les oiseaux. Euh, N'importe quel thème, bien sûr. Là, moi, je vais faire un thème Paris, hein, Paris, vacances, vintage. Vintage, parce qu'on m'a offert des pages 30-30. Alors, qui, j'en sais rien. Quand, me souviens plus. Ah ben, je me souviens plus. Mais ça fait longtemps et c'était magnifique papier. Et en rangeant comme ça, je suis tombée dessus. Je suis tombée dessus. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça. Voilà, ça va changer. Comme c'est pas une collection, c'est juste deux feuilles, deux, trois feuilles. J'en ai quatre. Oui, enfin, bref. Donc, je me suis dit que c'était très bien. Et puis, pour celles qui connaissent pas, donc, oui, un flipbook, c'est pour tout ça pour dire que c'est comme un livret book. Vous savez, livre, c'est un petit livret où on peut y mettre des cadeaux dedans, enfin des cadeaux, oui, des cadeaux, ou des photos, ou ce qu'on veut. Hein. C'est un petit livret avec des pochettes. Voilà. Euh, je compare souvent ça à une Laudide, parce qu'une Laudide, c'est une pochette cadeau. Euh, mais là, c'est un livre cadeau. Voilà. Voilà. En fait, Flipbook, vous savez, ça vient de faire animer un personnage sur un livre. J'avais un oncle qui faisait ça, moi, quand j'étais jeune. Quand j'étais enfant, j'avais un oncle, que j'ai toujours d'ailleurs, mais enfin bref. Et il m'avait appris, je me rappelle plus, enfin si, je sais comment on fait, mais j'ai pas envie de le faire, parce que c'est vraiment très spécial. Vous savez, faire les dessins animés, c'est-à-dire faire vous choisissez un personnage, mais ça peut être quelque chose de simple, par exemple un smiley, vous le dessinez sur plusieurs feuilles, les unes sur les autres, hein, mais vraiment bien superposées, hein. Et puis à chaque fois, vous lui faites faire quelque chose de différent. Soit il a un œil fermé pour cligner, soit la bouche elle sourit ou alors elle pleure. Et ça, comme ça, les unes sur les autres, les pages. Et après, une fois que vous avez fait tous les motifs du dessin, les uns sur les autres, comme ça, sur un livret, hein, flipbook, eh bien, vous prenez votre livret comme ça et vous faites passer les pages comme ça rapidement. Et le personnage s'anime. Tous les dessins que vous avez faits, vous avez une impression que le personnage s'anime. C'est un dessin animé. Voilà. Voilà. D'où vient le dessin animé. C'est pas très clair comme j'explique parce que je suis pas une spécialiste, mais c'est pour vous dire que bon, je sais ce que c'est et que c'est pas facile d'expliquer ça. C'est un art, bien sûr, c'est un art de faire du flipbook. Mais là, ça n'a rien à voir. Enfin, vous avez compris. Vous dites que vous avez compris, ça me fera plaisir. Voilà, mon petit bébé, j'ai mon compagnon à côté de moi et la vie est belle. C'est ça. Alors, on est le 8 mai, donc c'est la Saint-Victoire. C'est un joli prénom. Victoire, c'est un joli prénom. C'était l'un des prénoms de ma petite sœur. Elle s'appelait euh, Linda Victoria. Victoria, hein, Victoire. Et Marie-Pierre. Victoria, c'est parce que mon grand-père s'appelait Victor. Voilà. Le père à ma mère. Voilà. C'est ça. Voilà, vous connaissez encore un truc de ma vie qui n'a aucun intérêt de savoir, mais voilà, j'avais envie de le dire. Voilà. Ensuite, je vais me pencher pour que vous voyez plus mon bébé que moi, hein, c'est plus intéressant. Alors, ensuite, combien de minutes on est? Ça peut aller, hein. Ouais. Alors, tiens, on attaque le sport. On attaque le sport. Oula, doucement, hein, on se calme. C'est ça. On change. C'était les animaux, non, avant. Juste avant, c'était quoi le titre? Ouais, les animaux. Alors le sport. Le football est un miracle qui a permis à l'Europe de se détester
sans se détruire. Paul Auster. Un match de foot, au fond, c'est 22 spermatozoïdes qui essaient de rentrer dans l'ovule. C'est pour ça que tous les mecs du monde entier adorent ça. Björg. Le football, c'est de la délinquance organisée par des règles. Jean-Louis Murat. Voilà, très bien. Il y avait du foot hier, non? Je sais pas quoi, là. Bon, moi, enfin, comme je dis toujours, je m'en foute du foot complet. Mais je crois qu'il y avait un match hyper important, non, je sais pas quoi, non. Le retour de PSG, je sais pas. Je sais même pas s'ils ont gagné, perdu, je m'en tape le coquillard. Je n'ai pas encore regardé les informations. Même si je m'informe quand même, voilà. Même des choses qui m'intéressent pas, parce que ça peut un jour m'intéresser, on sait jamais. Hein. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, il paraît. Alors, la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Extrait du film Les Amoureux sont seuls au monde, de H. Descoings, 1948. Je ne connais pas ce film, du tout. C'est un vieux film. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Voilà. Oui, mon cœur, fais dodo. Fais dodo, maman, veille sur toi. Je suis là. Fais dodo. Allez, fais dodo. Oui, c'est mon bébé, il est fatigué. Alors, on y va? Allez, on y va. Dites donc, au bout de là, ça va, hein, d'habitude c'est 8 minutes au moins. Alors, nous avons donc, j'ai sorti plein de choses, c'est pour la déco. Hein, voilà. Alors, donc, hop, je suis pas très bien orientée comme d'habitude. Alors, on va commencer par, je vais mettre ça en couverture. Regardez, un autre joli embellissement là. Coucou. Voilà. Alors ça c'est bien. J'avais sorti plein de choses comme ça pour me dire, bah tiens, on peut faire ça, vous savez, comme d'habitude. Alors, déjà on va faire la base. Donc on a 2 jolies feuilles 30-30. Bon, ça, c'est pas compliqué. Ouais, c'est pas compliqué. Je veux dire par là, peu importe. Donc les pages que vous utiliserez. Hop là. Peu importe. 2 feuilles 30-30. Alors, déjà, pour commencer, je vais retirer, moi, c'est des feuilles qui viennent de la collection Toga, là. Ce que je vais faire, je vais retirer la bande blanche, là. Et normalement, ça fait 12 pouces, si je ne m'abuse. Alors, 12 pouces, ça fait 30,5, vous savez. Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais je vous le dis. Vous allez voir. Oui, c'est ça, exactement. Alors, je retire la bande blanche. Et je vais laisser les 30,5. Hein. Je vais tout laisser. Je ne vais pas m'amuser. Je ne vais pas m'amuser à retirer 0,5 pour que ça fasse 30-30, parce que les feuilles sont magnifiques. Alors, on va travailler sur des feuilles tout à fait entières de 12 pouces, c'est-à-dire 30,5. Alors, voilà. C'est une base de flipbook plutôt, comment dirais-je, basique. Voilà, basique. Simple, basique. Alors, je vais prendre quelle page pour la couverture? Enfin, parce que je ne sais pas. Donc, vous prenez votre feuille 30,5, sans la couper. Si vous voulez la couper, vous la coupez à 30 sur 30, hein, si vous préférez. Mais là, on n'a pas besoin parce qu'on va plier notre feuille comme ça en deux. Donc, vous voyez, on ne mesure pas. Je ne mesure jamais. Si, je mesure des fois. Donc là, vous pliez votre feuille en deux. Vous avez, hein, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hop. Vous marquez très bien les plis. Hein, très bien. Hop. Voilà. Vous pliez en deux et vous repliez en deux. Dans un sens et dans l'autre. Ok? Voilà, très bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Oh, mon Dieu, ça fait vraiment très longtemps. Donc, on plie en deux, on marque bien les plis d'un côté et de l'autre. Impeccable. Super. Et on va faire 2 fois la même chose. Donc, on plie en deux. Non, rien de sorcier là-dedans. Alors moi, Paris, pourquoi Paris? Parce que, je vous dis, hein, parce que là, j'ai ces jolies feuilles, là, magnifiques feuilles. C'est une elle est un peu déchirée, là où ça va s'arranger. Parce que ça fait tellement longtemps que je les ai, mon Dieu. Pourquoi parce que quand on a des grandes feuilles comme ça, ben, on peut faire des jolies choses. Hein. Paris, ça fait penser à, je sais pas,
la mode, la bouffe, la mode, surtout la mode. Et puis le tourisme, bien sûr, les vacances. Il se déchire un peu le papier là, tiens. Bon, c'est pas grave. Pas grave parce que je vais faire un style vintage, donc je vais ancrer. Vous voyez les papiers, hein, suivant les... Il s'est déchiré. Alors, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. C'est toujours embêtant. C'est pas que ça me plaise des masses, mais bon, que vous voulez que je vous dise, c'est quand même pas ma faute. Non. De toute façon, je vais faire du vintage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer tous les bords, moi. Et ça, c'est pas mal. Le vintage pour ça. Mais même si c'est pas vintage, vous pouvez ancrer les bords avec du rose, du vert, du jaune, bien sûr. Hein. Chacun ses goûts. Hein. Chacun ses goûts. Donc, je le fais tout de suite, là, c'est parce qu'il est déchiré. Puis... Enfin, déchiré. Faut pas exagérer non plus, mais... voilà. Vous voyez, je ferai ça sur tous les côtés, mais tout à l'heure. Donc, il y a marqué Madame d'Amour. Hein. C'est joli, hein, c'est très joli. Il est très beau, ce papier, la tour Eiffel, machin, tout ça. Donc, une fois qu'on a plié en 4, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement... Ah, mais tiens, là aussi, il est déchiré. Ah, je vais le faire aussi. On va couper un côté. Enfin, oui, couper un côté, je dis bien. Alors, ça va faire un petit flipbook 15-15. Parce que je coupe strictement, parce que je supprime aucune partie. Hein, d'accord? Voilà. Hein. Alors. Donc, vous allez choisir le côté que vous allez couper. On a 4, donc, ok, on a une croix. Et vous allez couper une des croix, là. Ok, peu importe. Alors, peu importe. Je vais prendre le cutter. Hop là. Et moi, je vais couper, vous voyez, on a le pli, là. Hein, et je vais couper, mais alors attention, hein. Je vais couper, prenez votre règle. Hein, moi, je refais ça en règle, c'est pour que vous voyez ce qu'il faut faire, ou pas. Je vais couper un petit peu autour du pli. C'est-à-dire, je vais supprimer le pli, là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous pouvez couper sur le pli, hein. Mais c'est parce que c'est bien, enfin, c'est bien. Alors, vous ne débordez pas, hein, et vous vous appliquez, et vous découpez, vous faites comme si vous vouliez supprimer le pli. Hein, le pli. Vous faites comme si vous vouliez supprimer le pli. Hop là. Hein, mais c'est pas grave si c'est pas super bien fait. Enfin, super bien fait, je me comprends. Hein, on fait comme si on voulait supprimer le pli. Je vais prendre une règle. Maintenant que vous avez vu ce que je voulais dire, hein, enfin, si vous dites que vous avez vu ce que je voulais dire, c'est ça. Donc, je supprime le petit pli comme ça. C'est vraiment... Il y a 1 millimètre. Hein, 1 millimètre. Hein, voilà. Je vous avez vu, hein, vraiment. C'est comme si je supprimais le petit pli. Vous voyez? Voilà. Donc, ça veut dire quasiment rien. Hein, quasiment rien. Hein, d'accord. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va choisir... comment dirais-je? C'est ça. On va choisir son côté, comme ça. Alors, attendez, je vais mettre la tour Eiffel est comme ça. Donc, et là, je vais faire, par exemple, comme ça. Hein. Alors, je suis un peu... Ouais. Je réfléchis, hein, d'accord, comme ça, et là, comme ça. Donc là, je peux faire comme ça, je vais faire comme ça. Je regarde. Je mets dans ce sens-là. Donc là, si je fais ça, là, on va faire une pochette. Et là, on va faire... Donc, vous choisissez un peu comme vous voulez mettre votre papier. Vous regardez le sens des dessins au cas où. Voilà. Ce qui est bien quand on fait ça, c'est de prendre des papiers neutres. Vous savez, que des motifs sans dessin comme ça. Pour pas que, ça, par exemple, la tour Eiffel, elle se retrouve la tête en l'air. Mais bon, quand on est artiste, on s'en fout. On a le droit de faire ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Si on a envie que la tour Eiffel, elle soit retournée, bah, elle est retournée. D'ailleurs, ça existe. Hein, il y a des œuvres comme ça. Donc, là où vous avez coupé... Enfin, vous pliez votre papier en deux, ok. Là où vous avez coupé, on va plier un tout petit peu comme ça. Alors, je replie sur... pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, dans ce sens-là, peu importe. Voilà. On peut faire ça. On peut faire dans ce sens-là. Enfin, je vais faire dans ce sens-là. Voilà, puisque c'est comme ça, puisque c'est ça, je vais le retourner dans ce sens-là, moi. Je le replie sur j'ai combien, là? J'ai replié ma feuille, là, de celui qu'on a coupé, hein, d'accord? Je l'ai replié sur... 5 cm, ok, 5 cm, très bien. Et là, on a ça, voilà, notre tour Eiffel, elle est là,
Elle est là, elle est très bien, elle est là. Là, ça fait ça, hop. Voilà. Donc on aura une pochette, un livret, une poche. Alors là, on va faire une poche comme ça. Donc nous allons... vous arrivez à suivre là ce que je fais parce que c'est pas très... Hein, c'est à suivre, vous dites c'est clair, ça me fera plaisir. Donc, je reprends, d'accord? Juste vite fait comme ça. On a notre page, on l'a pliée en deux, on l'a ouverte, on a fendu un côté, on l'a pliée en deux. Hein, ensuite, on l'a pliée en deux, on la plie comme ça encore. Et puis là, on retourne, on fait une pochette. Enfin, on plie sur 5 cm pour faire une pochette comme ça. Là, on va tout de suite le faire. On va coller là et là, ok? Pour faire voilà, c'est ça. Donc, nous mettons de la colle juste sur le petit pli que nous avons fait pour fermer le petit pochette. Alors, attendez, parce que je suis en train de... Alors, le papier, moi, il est déjà décoré, là, pour ainsi dire. Donc, je n'ai pas besoin de mater, machin, tout ça. Si vous avez pris un papier uni pour l'histoire des motifs à l'envers, à l'endroit, là, et ben, ouais, c'est ce que je conseille. Hein. C'est ce que je conseille pour pas que vous vous trompiez de sens, que votre dessin... Mais c'est pas très grave, hein. Oh, bon. Donc, hop, là, nous collons en haut et en bas. Voilà. Très bien. Voilà. Donc là, ça va faire... Hop, ok. On va laisser coller bien comme il faut. Ça va être joli. Hein. J'ai bien fait de le tourner dans ce sens-là. Ouais. C'est bien fait, bien. Et donc là, on a dit que, comment dirais-je, là, on a dit que là, on a un livret. Hein, on peut faire plein de façons. Hein. On peut faire plein de façons. Mais là, on a ça, parce que hein, là, on a ça, on est très content. Et là, donc, on va faire une pochette, mais comme ça. Donc là, ça sacrifie ça, mais on s'en fout, c'est à l'envers. D'accord? Enfin, c'est à l'envers. Et donc là, je vais mettre de la colle en bas là. Voilà, on a ouvert. Là, on a donc notre pochette. Là, on va mettre de la colle juste en bas là. D'accord? Juste en bas. Voilà. Hop. On a mis de la colle juste en bas. Ici, là, en haut, vous voyez, hein, vous suivez. Ici, on peut faire une encoche. On peut se faire une encoche. Alors, une encoche au milieu, c'est mieux. En mesure, c'est 7 à peu près. Hein. Voilà, si vous voulez mesurer. Hein, d'accord? Là, on peut se faire une encoche à peu près 7 et quelques. Voilà, environ. C'est pas tout à fait. Vous pouvez faire un demi-rond, puis c'est pas obligé, bien sûr. Hein. Moi, je vais en faire une comme ça, histoire de dire, ouais, j'ai une encoche là, ok. Et là, je ferme, hop. Et là, hop. Et là, je ferme, et là, hop. Ça va, c'est pas trop mal. Et donc, nous allons avoir une pochette ici, ok? D'accord? Alors, hop, hop, et hop. Donc, on a, je récapitule. J'aurais pu mettre un peu de colle là, mais c'est pas tellement nécessaire, c'est pas la peine. On aurait pu mettre un petit peu de colle là, mais oh, c'est pas très obligé parce que ça peut faire une... J'aurais peut-être pu mettre un peu de colle là. Ça dépend ce qu'on met dedans, parce que là, je voulais mettre comme un tag. Alors, peut-être on peut mettre un peu de colle là pour que, vous voyez, quand on a... Et je vais vous montrer. C'est pas spécialement obligé, mais quand on est comme ça, là, on a fait l'encoche, là. J'ai mis que de la colle en bas, mais on peut en mettre là aussi. Comme ça, si on met un tag ou une photo, il ne ressortira pas de ce côté. Bon, quand le livret il est fini, normalement, ça ressort pas spécialement. Enfin, je veux dire... ça bloque les... Alors, on peut mettre de la colle en L comme ça si vous préférez. Hein. C'est pas très grave s'il n'y en a pas, mais on peut. D'accord? Là, donc, on referme. Et donc, c'est bon. Voilà. Et là, ça sera fermé. Ça sera bien fermé. Il n'y a rien qui pourra sortir au cas où. Voilà. Donc là, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est bon. On va le mettre de côté. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la même chose, ou à peu près la même chose, avec cette feuille-là. Alors, hop là. Donc, on va en couper, peu importe.
Je vais le faire là comme ça en travers pour changer. Hein. Je m'en fiche du sens, moi. Je m'en fiche. Hein. Donc là, je vais le faire. Là, on l'a fait comme ça. Bon, alors, on va le faire comme ça, mais ça revient au même parce que si je mets comme ça, vous avez compris? C'est ça. Alors, donc là, je vais, hop. Je vous conseille, je répète, de prendre du papier design, mais sans motif, à l'envers, à l'endroit. Hein. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Ça, il n'y a pas d'erreur de sens dans les dessins. Voilà, et donc là, comme tout à l'heure, je retire le pli, voilà. Et puis bah, pareil, je plie en deux, comme ça, voilà. Et là, je vais faire une pochette vers le haut, pourquoi pas, comme ça. Alors, hop, je le monte vers le haut. Très bien. Ici, là, je peux faire... D'ailleurs, je vais peut-être ancrer un peu les bords, là, parce qu'il est un peu blanc, là, par rapport. J'encre les bords. Vous pouvez aussi faire comment ça s'appelle une encoche. On peut aussi se servir de nos bordures, hein, nos perfos bordures. On peut aussi, je sais pas, tiens, je vais faire ça, moi. Je vais faire un truc bordure comme ça. Alors, un truc bordure, si vous en avez, vous connaissez le principe. On a le motif qui est là, ok. Donc, on commence, on s'en fiche un peu où est-ce qu'on commence. Sur le truc, c'est mieux, bien sûr. On fait bien toucher le bord là du papier. Il y a une butée. On fait bien buter hein, le papier, bien droit, bien buté, bien aligné sur la butée de chaque côté. C'est hyper important. Et après, on peut se permettre de commencer où on veut. Voilà. Et là. Et donc là, on a le premier motif qui est fait. Ok. Et une fois qu'on a le premier motif qui est là, eh bien, c'est bien. On va faire le motif. On va le faire... on a le dessin qui réapparaît là. Il faut que les trucs qui sont là apparaissent dans les trous qui sont là, qui sont déjà faits. Alors, on se déplace et on fait coïncider. Hop, vous voyez. Alors, pas que je vous regarde, je suis désolée. On fait coïncider. Alors, je vais le faire bien. On fait coïncider les dessins dessus. Alors, je vois rien du tout. Voilà, hop. Une fois qu'on est bien coïncidé dessus, que les motifs ils se retrouvent dans les premiers trous qu'on a fait, on regarde si c'est toujours bien sur la butée. Hein. Et là, on continue, hop, à faire des trous. Voilà, on continue. Jusqu'à ce que mort s'en suive, n'importe quoi. Jusqu'à ce que, hop là, voilà, on est content. Et après, bah, de l'autre côté, pour faire d'un côté, puis pour faire ce côté-là, bah, on déplace de ce côté-là. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Et surtout, on prend son temps pour que les dessins ils soient bien dedans. Hop, voilà, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on est bien là? On est bien, voilà. Moi, j'aurais peut-être pu en faire un autre maintenant. J'en ai oublié un. J'ai regardé. Là, c'est pour faire passer des rubans. Cette bordure là. Je vois pas grand chose. Peut-être pas, non. Voilà, il m'en manquait un. Donc voilà. Bon, c'est. Hein. Et puis une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux faire passer un joli ruban, par exemple. Hein. Alors, je brûle les bouts là. De tout mon amour. Hop là. Vous voyez bien, petit cœur. Et hop là, donc on va faire comme ceci. On passe un petit ruban. Vous pouvez, enfin, après, vous avez peut-être des bordures, vous savez, qui font dentelle ou des bordures, voilà, ou alors juste des coins, ou alors, je sais pas, ou rien du tout, hein, ou rien du tout. Hein. Voilà, hop. Je mets du clair là parce que comme il est hyper foncé le papier là. Ça va l'éclaircir un peu. Bon, ça, je vais peut-être le faire hors caméra, non? Ça va vite vous saouler. Parce que, ah, c'est un peu saoulant. Un peu saoulant. Hop là, c'est joli comme ça, vous voyez? Ça fait une petite touche de
Une petite touche de doré là, une petite touche de... C'est de l'organza blanc avec un liseré doré, hein, parce que c'est joli, c'est chic. C'est Paris quoi, c'est chic. Hein, Paris a une réputation de ville de la mode. On a belle réputation pour ça par contre. Voilà. Hop là. Bon, c'est un petit peu long ça à faire, hein. On va s'endormir là, c'est ça. C'est vraiment joli, vraiment joli. Alors si vous voulez savoir, c'est une Vasen créative, hein. Voilà. Voilà. C'est la perforation pour passer des liserés, passer des rubans. De toute façon, moi j'avais acheté ça il y a longtemps, hein, longtemps. C'est vrai, je m'en sers rarement parce que c'est pour les albums et machin et tout ça. Vous savez, c'est pour agrémenter les albums, c'est pas pour faire. Oh, je pourrais m'en servir pour faire une petite carte comme ça serait super sympa. Faire un petit liseré comme ça sur une carte, c'est très joli aussi, hein. Mais c'est peut-être parce que j'y pense pas non plus à la sortir spécialement, voyez-vous, hein. Et puis comme tout le monde n'a pas, ben. Bon, si vous n'avez pas par exemple cette perfo-là, vous pouvez très bien prendre une perforatrice, un trou ou deux trous, là vous savez, les perforatrices d'écolier, moi je l'ai souvent fait ça aussi, et puis hop, vous faites des trous espacés, hop, et puis vous n'avez pas des lignes droites, mais vous avez des trous, et c'est pareil, vous pouvez passer aussi un liseré, hein, un ruban, hein. Je faisais ça moi, hein, tout au début, je faisais ça, hein, je faisais des trous de perfo tout à fait ronde, tout à fait simple, que je veux dire, hein. C'est possible aussi, hein. J'allais oublier de vous le dire, hein. Franchement, je l'ai beaucoup fait, moi, ça. Dans les junks, je faisais beaucoup ça. Voilà. C'est long, les junks à faire. Enfin, oui, c'est très long. Bon, un album, c'est très long à faire, mais un junk, c'est long aussi, hein. Oula. Voilà. Parce que vous voyez, quand on fait des choses comme ça, par exemple, bah, ça prend un temps quand même, un certain temps, il faut dire ce qu'il y a, hein. Donc bon. Voilà. Allez, on arrive au bout, hein. J'arrive au bout du papier, tout au bout du papier, on va y arriver, tout au bout du papier. Au bout du papier. Allez, le calvaire est terminé. Enfin, le calvaire, pas pour moi, pour vous, hein. Allez. Donc, une fois qu'on a passé le... J'aurais pu en mettre encore un plus fin, vous voyez. Alors, c'est joli, hein, c'est très joli. Eh bien, nous allons, soit nous le collons comme ça derrière, comme ça, pour faire un joli neuneu derrière. Pourquoi pas faire un neuneu, hein, pourquoi pas. Mais on peut aussi le coller à l'intérieur, puisque je vais... Ah, tiens, je peux pas tirer. Ah bon. Hop là, voilà, on tire, c'est ça. Hop là. On va essayer de pas gâcher. Hop là. Voilà. Et là, je vais le recoller sur l'intérieur là. Et puis après, je vais fermer. Hein. Alors, on va mettre un bout de double face, ma foi. Hop là. Il est mignon, mon bébé. Fais gros de dos, mon amour. Hop. Et donc, là, je vais le remettre à l'intérieur comme ceci. Hein. Ok. Hop. Voilà. Alors les pochettes là, vous les faites bien dans le sens que vous voulez, hein. J'aurais pu refaire exactement la même chose comme ça, hein, bien sûr, hein. Vous faites là, enfin, franchement, vous faites dans le sens qui vous plaît, hein. Il n'y a pas de règles, on s'en fout, enfin je veux dire on s'en fout. Vous avez compris quoi. Faites ce qui vous plaît, hein, bien sûr, hein.
Donc, hop, hop. Ok, hop, voilà. Donc, voilà, très bien. Et donc, là, je vais fermer ma pochette comme ceci. Hein, enfin, sur les côtés, bien sûr. Donc, je mets un peu de cocolle. Un peu de cocolle là sur les bords. Sur les bords, au milieu, ça, je mets de la colle. Un peu là. Un peu là. Et voilà. Et là. J'espère que j'en ai mis pas. Je vois rien du tout, hein, je vois rien. Et donc là, hop, là, je vais fermer ma petite pochette toute mignonne, toute mignonne. C'est ça. Voilà. Hein. Très bien. Super. Et là, je vais plier comme ceci. Ok. Ok, ok. Et là, comme tout à l'heure, eh bien, je vais faire ma pochette. Voilà, alors, ça sera comme ça, bon, d'accord. Et là, je vais faire ma pochette comme ça aussi sur le côté. Donc, je plie comme ça. Hein. On était comme ça. Ok. Ok. On a fait ça. Là, on a rabattu sur... J'ai même pas regardé, mais au pif, hein, j'ai fait 5 cm, 4,5. 4,5, 5. Enfin, entre 4,5 et 5. J'ai fait au pif. Hein. Vous faites ce que vous voulez, là, comme largeur. Hein. Vous pouvez faire plus fin, encore plus épais. Bon, plus épais, c'est un peu dommage, mais... Parce qu'il faut quand même pouvoir... quand on va mettre quelque chose, là, je sais pas quoi, n'importe quoi, j'en sais rien, moi. Un embellissement, un truc, c'est pour offrir des choses. Donc, il faut quand même qu'on puisse mettre quelque chose qui dépasse pas trop de... Vous voyez? Bon, après... Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme tout à l'heure, on va mettre de la colle ici, en L. Voilà, en L. Et puis ici, on peut se faire une encoche, soit là, ou soit les deux. Vous pouvez faire une encoche comme ça en tout. Hein. Moi, je vais la faire là, ici, là. Alors là. À la moitié, hein, au milieu. Mais c'est pareil, hein, il n'y a pas de règle spécialement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de la faire au milieu. Si vous avez envie de la faire décalée, vous la faites décalée. Vous pouvez faire, donc je répète, un demi-rond. Alors, une encoche là. Et là, on sait qu'il y a une pochette là, vous voyez. On sait quoi, ça se voit. Donc, et là, je vais mettre de la colle comme ça en L, comme tout à l'heure, ok? Le long du golfe clair. Alors, le long du golfe clair. Allez, un peu de colle là. Un peu de colle là. Voilà, très bien. Impeccable. Il faut que ce soit bien collé. Et hop. Et voilà, et ça, c'est très bien, c'est super. Impeccable. Et là, on fait comme ça, et là, et là, et là. Nous avons donc, nous avons donc un autre livret comme ça. Ok, super. Alors, je vais le mettre la pochette sur l'intérieur. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, je vais faire coïncider la page neutre où il ne se passe rien. Là, on a une pochette. Vous voyez, on a une pochette là. Là, on a un petit truc comme ça qu'on peut soulever comme ça. Ça change. Comme ça, là, on peut mettre une photo, que sais-je. Là, on a une page neutre aussi. Enfin, une page où il n'y a rien. Enfin, là non plus, il n'y a rien, mais là, c'est la pochette. Vous voyez? Enfin, là où il y a... Là, il y a... On a compris. Bon, bref, tout ça pour dire que je vais faire coïncider... hop, je vais faire ça comme ça, comme ça. On s'en fiche un peu. Vous allez choisir ce que vous voulez faire coïncider. Par exemple, bah, c'est pas mal si je fais les deux pochettes là. Je réfléchis. On s'en fiche un petit peu. Vous allez mettre les deux pages qu'on a réalisées ensemble. Comme ça vous fait plaisir, ok? Que la pochette elle soit là, qu'elle soit sur l'intérieur. J'aime bien le fait qu'elle soit sur l'intérieur, moi, comme ça là. Et que la pochette là elle soit à l'extérieur, là qu'il y en ait une à l'intérieur. Vous mettez un peu comme ça vous arrange, comme ce qui vous fait plaisir. Si je fais ça, là, comme ça, je vais mettre celle-là à la couverture. Vous choisissez de la couverture où est-ce qu'elle va être en réalité, peut-être. Je vais faire Paris, moi, là. D'accord? Donc, je vais mettre ça comme ça. Choisissez. Vous comprenez ce que je veux dire? Pliez-le comme ça vous arrange. Donc là, ce sera la couverture. On va considérer que c'est la couverture avec le timbre de la Tour Eiffel. Ensuite, donc, il y aura une page neutre, enfin une page volante. Là, il y aura la pochette. Vous pouvez le manipuler comme vous voulez, votre machin là. Vous le mettez
Voilà, et donc là il y a une page, là il y a la petite pochette là, on tourne, là il y a un petit bout de papier, un petit bout là où on peut écrire aussi des choses. Ensuite moi je choisis de faire ça comme ça là. Là, ça sera comme ça. Là, on aura une petite pochette où on mettra un petit tag ou un petit embellissement ou que sais-je. Moi, je sais pas ce qu'on aura fait. Les petits embellissements comme ça, vous mettez. Vous voyez, vous avez fait des embellissements, vous en mettez un en cadeau. Il est là, il tient bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, là, on peut soulever. Et là, on a une photo ou autre chose. Là, on peut mettre une photo aussi. Là, donc, on aura on va faire un tag. Hein, un petit tag où on pourra y mettre des écritures, des éphéméras, des photos, que sais-je. Et puis là, la dernière page qui correspondra à ma couverture. Ok, donc ma couverture devant moi, c'est la Tour Eiffel. Et derrière, c'est neutre. J'aime bien, on peut signer, on peut faire un seau de cire, on peut faire tout un tas de trucs. Donc ça sera comme ça, ok? Vous choisissez. Vraiment, il n'y a pas de règle là. Enfin, je veux dire... mettez-les comme ça vous fait plaisir. Une fois que vous avez décidé, eh bien là, on va relier ensemble. On va se prendre un bout de papier un petit peu costaud, genre cardstock. Ça, c'est le papier de chez Action, le plus costaud, ok, hein. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, du craft. J'aurais pu prendre du craft, mais j'aime bien le noir, le fait que ça soit... que ça rappelle, que ça se voit. J'ai envie que... ouais, je suis un peu bizarre, mais j'ai envie que ça se voit, moi. Alors, puisque j'ai envie que ça se voit, je vais prendre un morceau, vous allez voir, on va relier ça tranquillement. La hauteur, donc ça doit être 15 et des brouettes. Hein, enfin, 15, on va faire 15. Ce sera, oui, 15. 15, une bande de 15 sur 3 cm. Alors, je vous explique. 15 sur 3 cm. Donc là, ça fait 21, on le sait. Alors, je vais faire un pli à 1 dans les 21, un pli à 1, un pli à 2. On fait tout de suite les plis. Un pli à 2. Mon amour. Un petit cœur. Et à 3, on coupe. Hop là. D'accord ? Voilà, on a ça, hein, et puis donc on va couper à 15. À 15, on coupe. Et on a une bande de 15 sur 3. Et voilà, on a ça. Et on est très content. Voilà, c'est ça. Et on a ça. Hop. Tout simplement. J'aurais pu faire que 0,5, j'aurais pu faire un petit peu ce que je voulais. Et on a donc la forme d'une agrafe. Et là, on va relier de là à de là. J'aime bien faire ça. Alors, on pourrait relier comme ça à là. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Soit comme ça sur l'intérieur et comme ça sur l'extérieur. On peut faire comme ça. Alors, on peut faire comme ça. Ok. On peut les mettre, les bords là, de 1 cm sur l'extérieur. Comme ça, c'est un choix. Ou sur l'intérieur. Je pense que je vais les mettre sur l'extérieur. Comme ça, moi. D'accord? Voilà, sur l'extérieur. C'est-à-dire que là, on va voir ça sur la couverture. J'aime bien, moi. Je trouve que ça fait assez chic. Hein, avec le craft, le noir, comme ça, qu'on voit. Et on pourrait, si on voulait, aussi biseauter. Voilà. Mais là, je vais laisser la surface complète. OK? Alors, donc, je vous explique. Donc, on a notre truc comme ça. On va mettre de la colle donc sur les 1 cm là, de chaque côté en fait. OK? Donc, colle scotch, ça suffit, c'est très bien la colle scotch. On met de la colle ici. Voilà. C'est bien, il en faut vraiment partout, il faut quand même que ce soit bien relié. Un peu de colle ici. Très bien. Voilà. Donc, on va mettre notre couverture dessus. Il n'y a rien de difficile à faire ça. Hein. On colle rien du tout. Hein. D'accord? C'est pas tout le monde peut faire ça. Hein. Faut prendre juste, faut s'appliquer quoi. Ok? Donc, hop. Voilà. Très bien. Et donc là,
Voilà. Bon. Donc là, on a notre là. Et là, il nous reste 1 cm là au milieu qu'on n'y touche pas, qu'on laisse. Et là, il nous reste 1 cm où là, nous allons coller l'extérieur. Moi, l'extérieur dessus, comme ça. D'accord? Voilà. Enfin, d'accord. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais je vais faire ça. Hein. Il est toujours temps de changer si vous avez envie de, par exemple, je sais pas si vous avez envie de changer, par exemple. Vous avez envie de faire ça, ça. Vous vraiment faites ce qui vous fait plaisir. Hein. Vous mettez dans le sens que vous voulez les trucs. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est juste que c'est vrai qu'une fois qu'on a choisi, on a choisi quoi. Hein, d'accord? Ok, bon. Alors, hop. Moi, je vais faire comme ça. J'ai dit comme ça et comme ça. Ok. Et là, je regarde. Hop, hop, voilà. C'est très bien. Très très bien. Voilà, c'est parfait. Je choisis ça, moi. Voilà. Ça sera le derrière. La couverture est là et là, c'est là. Ok, super. Allez, je mets donc de la colle là. Du double face, hein, vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Hein, d'accord. Donc voilà, là, on met de la colle, enfin, je veux dire rien. Et là, donc, je colle ma couverture ici. Alors là. Voilà. Impeccable. Et là, impeccable. Voilà, vous voyez. Alors, on est comme ça. Hop, c'est attaché les deux ensemble. Alors. Alors. Et ça, c'est bien. On peut considérer que c'est terminé. D'accord? C'est terminé. Voilà, c'est terminé, c'est terminé. On a un petit truc tout chic. Ça dépend ce qu'on a utilisé comme papier. Mais vous voyez, c'est très joli. On a la couverture. Donc là, je récapitule. C'est over simple. On a une page. Comme ça. Voilà. Très simple. Là, ça nous fait une pochette où on peut mettre un tag, je répète. Là, on a une page où on peut mettre une photo. Là, on a une pochette. Hein. Là, on a une demi-page. Là, on a une page comme ça. Bon. Là, hop. Là, on a notre pochette comme ça qui se soulève comme ça. Pourquoi pas. Là, on a une photo ou autre chose, peu importe. On a une photo. Là, on a notre pochette. Voilà. Hein. Et puis là, la couverture finale. Et puis, c'est terminé. Terminé. Ouais, c'est fini. Là, vous avez fini votre truc. Alors maintenant, eh bien, donc il me reste du papier noir. Qu'est-ce que je vais faire? Dans ma feuille de cardstock noir, là, je vais faire les deux tags. Les deux tags qui vont aller là. Ok. Donc, à savoir que ça faisait 15-15, ok. Hein, ça fait 15-15. Alors, moi, je vais faire deux tags, mais il faut que ça coulisse comme il faut, ok. Donc, je vais faire, je pense, des tags qui font 13. Je vais vérifier un truc. Voilà. 13, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, faut pas exagérer. 14. Ouais, 14. Je vais faire deux carrés de 14. Alors, je vais faire des carrés de 14. 14, oui, on va, 14. Est-ce que je vais avoir... pas d'avoir ça va me faire deux feuilles. Je regarde ce qui me reste là. Ah. Eh ben, je vais pas faire 14 parce que je vais utiliser ma feuille là. Je veux pas avoir... reprendre d'autres feuilles. Après, sinon, on peut prendre du papier design pour le faire. Hein. Ouais, on peut aussi. Bon, je vais faire 13,5. 13,5. 13,5. Bon, c'est vraiment là, c'est pour pas... voilà. Voilà. Je vais faire deux carrés de 13,5. Ouais, c'est pour pas recouper une autre feuille, mais vous voyez, et puis là, hop, je vais faire mes... Ça sera très bien, 13,5. Très, très bien. Et donc, hop, je vais faire ça. Là, je mets là. Vous voyez, et je vais... vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, bien sûr. Et puis là, je vais perforer ici, justement, avec un truc, un trou, là, comme j'en parlais tout à l'heure. C'est très bien aussi. Un petit trou, hop. Donc, je mets mon tag pour savoir où est-ce qu'il va le placer. Je le place bien. Voilà.
14, ça serait mieux, hein, mais c'est parce que je voulais pas... oh, j'ai pas envie de... Et là, je fais un trou comme ça, là. Comme ça, je suis bien placée. Hein, vous voyez. Voilà. Et puis là, je mets un ruban. Alors, il est un peu petit, ce trou-là. Attendez, il est un peu petit. Je vais prendre le plus gros, là. Hop. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà, c'est mieux. Enfin, c'est mieux pour mettre un petit bout de ficelle ou un truc comme ça. Bon, je vais mettre un bout de ficelle, peu importe. Hein, vous mettez ce que vous voulez. Du ruban, ou je sais pas quoi. Hein, je sais rien. Ou alors, je mets le même ruban. Tiens, il m'en reste. Je vais mettre celui-là, là. Il m'en reste. Donc, hop. Voilà. On peut mettre un joli œillet, bien sûr. On pouvait rajouter un œillet pour consolider, bien sûr, évidemment. Vous pouvez arrondir les angles, bien sûr aussi. Vous pouvez faire le tag de vos rêves. Hein. Je répète, vous pouvez prendre du papier design hein, pour le faire. Hein. D'accord? Et là, comme ça, on sait que... Hop, hop là, là, il y a... Je laisse beaucoup dépasser le ruban. Comme ça, mon tag, comme il est un peu plus petit que la taille qu'on aurait voulu. Hein. On aurait voulu 14, c'était mieux. 14, 14 et demi même, c'était mieux. Mais bon, là, comme je laisse passer le ruban, je sais qu'il y a un... Voilà, voilà, bon, vous avez compris. Et puis là, je vais faire la même chose ici. Voilà. Voilà, hop. Je le place. Voilà, je le place et je sais que le trou, je le veux là. Voilà, très bien, super. Voilà. Et donc, je vais mettre un bout de ruban. Hop là. Très bien. Voilà. Impeccable. Et voilà. Ouais, bien, super. Donc là, moi j'aime bien quand il y a des bouts de ficelle qui dépassent comme ça. Bon là, c'est peut-être un petit peu long, je les raccourcirai un petit peu. Mais c'est pour... on aime bien, ça fait comment dirais-je? J'aime bien, moi. Ouais, j'aime bien. Et donc là, c'est pareil, ouais, y a, comme le ruban, là, vous voyez, on est bien aligné, là, ça fait joli, ça fait un style, vous voyez, là. Et le ruban qu'on a passé là. Hein, je rappelle, vous pouvez le faire avec des petites perforatrices, un trou, hein, les trous, pouf, pouf, vous passez le ruban, et puis vous voyez, là, c'est tout aligné. C'est sympa, ça fait une continuité. Ça, c'est ouais, un peu original, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors, ce que j'avais envie de faire, moi, mais c'est pareil, c'est optionnel, c'est là, vous voyez, c'est fait la tranche. Hein, une fois qu'elle est faite, la tranche, là, vous pouvez mettre des choses un peu plus épaisses comme ça. Ici, là, vous voyez, si vous avez envie de mettre un embellissement ou un truc, je sais pas, une capsule altérée ou j'en sais rien, un embellissement qui est un peu épais, vous savez, une rosace ou un truc comme ça, une fleur ou un truc comme ça, vous pouvez parce que, vous voyez, vous pouvez parce qu'il y a de la place, ok? Parce que si on avait fait une reliure juste, vous savez, pliée en deux, là, eh bien, c'est trop serré. À mon goût, hein, mais voilà, moi je trouve que c'est un peu mieux comme ça, le flipbook. Ensuite, là, la tranche, on peut la décorer, on peut faire quelque chose de mieux. Moi, j'avais envie de mettre du coco comme ça, parce que c'est Paris. Et j'avais envie de faire une petite tranche comme ça, un peu en cuir, là, comme ça, hein, ça va être assez sympa. Donc, bah, ça, je vais le faire hors caméra. Je vais couper, on me l'a offert, et puis il est magnifique. Je ferai un junk avec ça. Mais là, j'avais envie de faire un peu la tranche comme ça. Donc, je vais couper, vous voyez, hop, je crois que j'ai ce qu'il faut, là, ça va être super. Je vais en couper une petite bande de rien du tout, là, hop. Et je vais recouvrir de cuir, là, enfin de simili-cuir, là, en croco, là. Donc, je coupe. Alors, je vais faire ça bien, hein. Je vais faire ça bien, hein. Voilà. Je vais couper. Et puis, je vais coller à la colle chaude. D'accord? Alors, ce que je vais faire... Hop là. Ah, j'ai mal partout, c'est vrai. Je vais faire chauffer les lampes. Parce que la colle... Voilà. Donc, je vais faire chauffer ça. Hop. Très bien. Là, le flipbook, il est fini depuis longtemps. Hein. Enfin, je veux dire, on a plié 2 feuilles, pouf, pouf, et puis ça y est. Après, à vous de décorer. À vous de décorer.
À vous de rajouter des pochettes si vous avez envie de rajouter des pochettes. Là, on peut rajouter des pochettes, mais bien sûr, on n'est pas obligé. Ça peut être juste pour une photo et puis après décorer avec la photo et tout ça. Là, c'est une pochette. Bien sûr, on peut se rajouter une petite bande, par exemple, de dentelle autocollante hop, hein, parce que moi, c'est un peu mode Paris, machin. On aime bien mettre de la dentelle, des machins, des tout ça. Donc là, je vais en mettre, vous voyez, soit là, que vous en pensez. Vous en pensez, vous en savez rien. Débrouille-toi, Angélique, c'est ça. Et bien sûr, je vais le mettre là. Hein, regardez, hop. Sur la pochette, mais ça peut être ne pas sur la pochette. Alors, attendez, hop. Ça peut ne pas être sur la pochette. Je pourrais mettre de la dentelle là ou de la dentelle là, sur tous les bords. J'aime bien faire ça aussi souvent. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. Là, moi, je vais le mettre là. Hein, ouais, je vais faire ça. Alors, donc, un ciseau. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. C'est la partie la plus agréable. Vous savez, la partie la plus agréable. Hein, hein. Tac. Je vais faire ma tranche là parce que j'en rêve d'utiliser cette qui est magnifique, hein, c'est une tuerie. Hein. Et puis après la couverture, parce que moi je sais pas ce que vous avez choisi comme thème. Le flipbook ça peut être pour n'importe quoi, n'importe quelle raison. Hein. Bon, n'importe quel thème. Voilà, c'est trop joli, c'est charmant, c'est beau la dentelle. On peut y accrocher aussi. Quand on met de la dentelle comme ça, on peut accrocher un petit charme dessus, vous savez, une breloque, je veux dire, une petite breloque, hein. Avec un petit anneau, hop, vous faites pendre une petite breloque, c'est tout charmant. Là aussi, vous pouvez, du coup, avec la tranche qu'on a fait, là, ce qui est intéressant, hop, hop. Et bien là, ici aussi, vous pouvez faire une petite perforation, vous pourrez faire pendre un petit charme, ou ce qu'on veut, quoi. Hein. C'est ça qui est intéressant. Mais après, tout est optionnel, vous faites bien ce que vous voulez. C'est tout simple, hein, il n'y a rien de compliqué, mais voilà, c'est intéressant. Là, et donc là, hop, je voulais mettre mon embellissement comme ceci, moi. Mais pour l'instant, je ne le mets pas. Pourquoi parce que je pense que je vais l'offrir. Parce que là, elle est vraiment superbe. Elle est superbe, la couverture. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je vais peut-être juste écrire Paris en... Avant, je mets la couverture, là. La tranche, je veux dire. Avant, je vais mettre la tranche. Je vais couper un bout. Et puis, je vais coller. Et puis, on se retrouve juste pour le final. Décorer peut-être un tout petit peu. Hein. Vous pouvez faire des tamponnages, on peut faire quelques tamponnages, vous voyez, petite valise, un petit appareil photo, voilà, un petit avion qui s'envole, par exemple, ça peut être super sympa, au-dessus là du timbre, vous voyez, un petit avion comme ça, quelques petits tamponnages de ci, de là, et puis après, voilà, hein, ça peut être aussi une petite page de musique comme ça, un petit bout de papier de musique comme ça. Bon, ben, Paris, c'est la musique, hein, c'est la musique, c'est voilà, je sais pas, le thème, hein, voilà. C'est vraiment beau, c'est vraiment super sympa. Et là, vous voyez, je vais peut-être l'offrir le petit sentiment comme ça, là, regardez, hop, hein, voilà, ça sera super sympa. Coucou de Paris, hein. Voilà. Et puis hop, continue, hein, c'est sympa. Oui, alors donc là, le tag, là, ça peut être aussi, moi je le laisse comme ça. Je sais pas, en fait, je sais pas trop, en fait. Je vais peut-être mettre des œillets, tout ça. Mais on peut arrondir les angles, hein, bien sûr. Vous pouvez, je vous dis, faire plein de choses. Hein. Vous pouvez faire une dentelle, là aussi. Hein. Il n'y a rien n'empêche. Hein. Et là, on peut mettre du texte. Là, on peut mettre une photo. On peut mettre deux photos. Je voulais vous dire quoi? Je sais plus. On peut même en mettre plusieurs, là. Hein, parce que, vous voyez, il y a de la place. Hein. Il y a de la place. On peut en mettre un ou deux. Tac, ça dépend ce qu'on veut faire. J'ai perforé, là, vous avez vu. Ça en fait avec ça. C'est rigolo. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Donc là, je vais faire la tranche hors caméra. C'est chaud, ça? Ouais, ça commence à être chaud. Et puis, on se retrouve pour deux, trois petites bricoles, deux, trois petits détails. Ok? Allez, à tout de suite. Bon, voilà, hein. J'ai rien fait de spécial. J'ai juste mis une tranche comme ça en faux cuir, là. Je trouvais que ça va bien avec le style de Paris. Voilà. J'en ai pris juste un petit bout, hein. Juste comme ça. C'est tout, j'ai rien fait d'autre, hein. J'ai laissé comme ça la personne elle peut y mettre des photos, elle peut mettre ce qu'elle veut, voilà, là j'ai laissé comme ça en noir parce que noir, c'est non, c'est parce que noir comme ça on peut y coller ce qu'on veut aussi dessus, ça ressort bien sur le noir. Je pourrais mettre du papier design, faire une petite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai mis quoi? Ah oui, un peu de dentelle quand même, hein. Un peu de dentelle. J'ai envie de matière, j'ai envie de dentelle. Je pourrais rajouter aussi une petite couche de dentelle comme ça, là, le long, pour faire plusieurs... Moi, j'aime bien comme ça, c'est tout.
Donc ça, on a un bout de dentelle ici, un bout de dentelle là, donc pour la pochette là. Là, j'ai refait une pochette noire avec la chute que j'avais, vous savez, dans la feuille, il me restait une chute. J'ai fait une pochette noire parce que mes écritures, elles se retrouvaient à l'envers là. Et du coup, ben, je me suis dit, bah tiens, c'est une bonne idée, regardez, ça fait joli, ça tranche bien, j'aime bien. Après, là, rien n'empêche de faire du papier design ou ce qu'on veut, hein. On peut décorer, bien sûr. Donc là, bah, j'ai rien fait, donc voilà. Je fais rien, hein, c'est juste, voilà, Facebook, après on fait ce qu'on veut. Et puis c'est tout. Puis avec vous, là, je vais juste écrire Paris comme ça ici. Bon, voilà. Alors avec ça, par exemple, hein, on va l'écrire comme ça. Enfin, je sais pas si je vais y arriver. Enfin, je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si ça va être bien fait, mais on va faire ça. Enfin, je vais faire ça, moi. Alors le P, il est là. Le P, doucement. Hein. Alors, je marquais Paris là, moi. Je pense que ça va être... Est-ce que je le mets en comme ça ou en comme ça? J'ai envie de le mettre en vertical comme ça. Hein, vous en pensez? Vous en pensez que vous en savez rien, quoi. Ça. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Allez, j'essaye. Enfin, j'essaye. Je m'en fiche, je fais. Hein. Hop, donc là, je vais faire P. Là, hop. Le A. Là. C'est un peu bizarre comme... Ah, bon, c'est pas grave. Le R. Là, super. Le I. New. Voilà. Et le S. Je referme. Je trouve que c'est pas très bien le A, leur truc là. Et le S. Hop. Et voilà. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Je repasse les lettres un peu plus épais. Voilà. Voilà. C'est beau, hein, c'est joli. Hein. Paris sera toujours Paris. Voilà. Et puis je peux estampiller. Oui, j'ai retrouvé ma petite planche de tampon tout petit. Je peux restampiller un peu le timbre là. J'ai le droit, ce que je veux, de toute façon. Et puis après, elle a fini, hein, décorer. Faut décorer. Hein. Je vais juste faire quelques petits tamponnages de cire de là. Ça. On va se faire des petits tampons, on va rajouter. Hop, tout de suite. Ah, tout de suite, c'est mieux. Hein. Okay. Vous le voyez, un petit tampon là, une petite vague, des petites vaguelettes. On peut en rajouter. Et puis je vais faire des petits tampons de cœur. Là. Où est-ce que j'ai eu ce temps? Je sais pas d'où ça sort, hein, la planche de tampon. Je sais pas du tout. Hein. Du tout. D'où que ça sort, j'en sais rien. Des petits cœurs là. On va faire des petits cœurs. Paris sera toujours Paris. On t'aime Paris. Hein, je vais faire ça moi. Je vais mettre là. Je suis en train de chercher où je le mets. Non, je sais pas. Voilà, des petits cœurs comme ça, de ci, de là. Hein, de ci, de là. Voilà. Comme si c'était des petits strass. On fait ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Après, bah, voilà qui je suis. Voilà. On pouvait tamponner un petit avion. Où est-ce que j'avais vu qu'il y avait un avion? Ah oui, j'avais sorti ça. J'aime bien, moi. Le petit avion, là. Il est vieux. Elle est vieille, cette planche de... Ça, c'est vieux, c'est de chez Action. J'avais acheté ça il y a vraiment très longtemps. Très longtemps. Et je m'en suis servi. Vous voyez, ça se voit que je m'en suis servi. Je vais faire un petit avion, là. Regardez. Sympa. Moi, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Voilà, ma couverture.
Mais donc c'est joli, on disait que c'était beau. Hein. Vous savez qu'il y a un avion qui est déjà passé en dessous là. Hein. Alors hop. Voilà, après on peut tamponner des petites valises, un peu colorisées. Moi j'aime bien laisser comme ça. Et puis voilà, puis c'est tout. Voilà, c'est tout. À l'intérieur, eh bien, je sais pas. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça. Il y a une pochette. Qu'est-ce que je vais y mettre? Je sais rien. Voilà. Et voilà. Voilà un petit flipbook tout simple pour y mettre soit des photos, soit des cadeaux. Voilà, ça change un peu. Moi, j'ai mis que 2 pages là. Après, vous pouvez agrandir comme un album. Hein. Chaque fois, il suffit de refaire une petite reliure comme ça et puis d'accrocher les pages les unes aux autres. Bien sûr, si vous voulez faire vraiment beaucoup plus gros. Là, c'est juste 2 pages 30-30. Hein. Voilà. Après, vous pouvez aussi fermer. Un flipbook, c'est pas, on ferme pas avec des aimants. Non, ça suffit. Enfin, je veux dire, hein, c'est un petit cadeau comme ça. Voilà, hein, tout simple, tout. Voilà, sans. Voilà, un petit saut là. Qu'est-ce qui est marqué comme date? Le 25 novembre 1909. Ah oui, ça fait longtemps. Tour Eiffel. C'est ça. Bon, ben voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vais mettre des petits strass aussi de là, peut-être. Je sais pas. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, passez une belle journée. Petit cœur d'amour. Je l'embête pas parce qu'il fait vraiment dodo profondément. Parce qu'il est très tôt, c'est pour ça. Alors, je parle pas trop fort pour pas trop l'embêter, mon petit cœur. Oui, parce que c'est un bébé. Oui, on va pas le déranger. Bon amour, on me fait dodo. Voilà. Je vous embrasse bien fort, donc prenez soin de vous. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Hein, si vous êtes d'accord. Bisous, bisous. Ciao, à bientôt.